Comment le secteur cosmétique réagit-il devant la chute de la disponibilité en eau? Bonjour. En France, la disponibilité en eau a chuté de 14% en 15 ans et pourrait diminuer de 40% d'ici 2070. Face à cette crise, l'Union européenne a mis en place une stratégie de résilience. L'industrie cosmétique doit elle aussi agir car elle exerce une double pression sur l'eau. Tout d'abord, quantitative. La raréfaction de la ressource impose une réduction des prélèvements, avec un objectif national qui est de moins 10% d'ici 2030. L'industrie cosmétique doit s'inscrire dans cette dynamique et adopter les stratégies de sobriété hydrique. Ensuite, qualitative. L'eau utilisée doit respecter des critères stricts et la réglementation sur la qualité des rejets se durcit. Pour limiter son empreinte eau, l'industrie cosmétique doit donc adopter une approche pragmatique et structurée. 3 leviers concrets peuvent être facilement activés. Premièrement, mesurer, c'est-à-dire cartographier précisément les flux d'eau dans l'usine avec, par exemple, des compteurs divisionnaires. Ensuite, piloter avec indicateurs de performance. Et enfin, agir. On a 35 compteurs d'eau répartis sur l'ensemble de la société qui, en temps réel, nous donnent toutes les consommations d'eau de tous les différents process, tous les différents réacteurs et lignes de conditionnement. Ce qui nous permet d'avoir une analyse très précise des consommations d'eau par process et de prioriser nos décisions sur le plan d'amélioration de l'eau. Donc on a commencé à déployer des compteurs sur l'ensemble des points de puisage de l'usine. Ensuite, on a une période d'analyse de toutes les données récoltées. Attendre évidemment qu'on ait des moments où l'activité est la plus représentative de l'usine pour pas avoir de mauvaises informations. Donc ça, c'était la première étape. La deuxième étape, c'était d'agir sur les postes les plus consommateurs et surtout de pouvoir agir le plus rapidement possible sur les points où on pouvait économiser le plus rapidement possible. Et après, dans un deuxième temps, de pouvoir agir avec la mise en place de projets qui nécessitent des ressources plus importantes sur des actions plus long terme. On a pas mal travaillé sur l'eau osmosée. Là aussi, comme d'habitude, une maintenance rigoureuse des membranes permet de réduire à la fois les consommations d'eau et les consommations énergétiques. Ensuite, on s'est amusé aussi à reboucler les rejets de perméa pendant la phase transitoire avant d'arriver aux spécifications de l'eau osmosée qui sont de 4.3 pour nous. Donc on reboucle le perméa en tête des osmoseurs. Donc ça nous permet mine de rien de gagner quelques points de rendement sur le rendement de conversion global. L'eau utilisée pour nettoyer les équipements représente jusqu'à 43% de la consommation d'une usine. Des solutions existent pour réduire cette consommation et plusieurs entreprises ont déjà adopté des mesures concrètes pour optimiser leur usage de l'eau. Alors, sur l'ensemble de la chaîne, en fin de compte, nous, on optimise l'eau de l'entrée jusqu'à la sortie. Sur les nettoyages, on a mis en place des nettoyages qu'on appelle NEP, qui nous permet d'utiliser de l'eau pour le nettoyage de façon très précise par rapport aux produits à nettoyer. On réutilise également l'eau de nettoyage, les eaux de rinçage, pour faire les premières phases de nettoyage de nos réacteurs. On a également une station d'épuration à biodisque sur le site qui permet aussi de traiter toute l'eau de sortie. On qualifie et on valide nos nettoyages au plus proche de la réalité pour atteindre un niveau de qualité très haut. On modifie aussi notre producteur d'eau osmosée avec du step and go ou de la biosmose. L'utilisation de l'eau osmosée est étudiée de près. On utilise l'eau osmosée évidemment en tant que matière première, mais aussi en tant que ressource pour le nettoyage. Donc on revoit toutes nos procédures de nettoyage pour vérifier si on peut se passer de l'eau osmosée sur certaines phases de nettoyage. Utiliser l'eau osmosée que quand elle est vraiment nécessaire, uniquement en fin de lavage. Re-questionner les matériels aussi, on a changé les douchettes, re-questionner les procédures, et puis qualifier les lavages. Là aussi une question de surqualité, on lavait vraiment beaucoup trop, avec beaucoup trop d'eau osmosée, alors qu'on était propre avec seulement un quart de l'eau parfois.
Une fois de plus, prendre les grandes masses. Nous, c'est le lave-fût et le lave-IBC qui sont les plus gros consommateurs de la laverie. Et donc, travailler en collaboration avec le service maintenance et le service qualité à faire un protocole de lavage et de rinçage le plus économe possible. Et tout un plan d'amélioration qui est de la conception jusqu'à la consommation, qui nous fait faire des économies d'eau non négligeables, donc financièrement, mais aussi pour l'environnement, hein, bien évidemment, d'à peu près 15% sur l'année dernière. De manière globale, sur 2 ans, on a réussi, là, depuis 2022, à économiser 58% de notre consommation d'eau totale du site. Ça représente à peu près 6500 mètres cubes d'eau à l'année. Économiser l'eau ne suffit pas, encore faut-il qu'elle soit disponible. Face aux sécheresses récurrentes, les autorités ont imposé des restrictions d'eau, touchant déjà en 2023 de nombreux secteurs industriels, dont les ICPE. Si les entreprises cosmétiques ne sont pas encore directement concernées, elles doivent anticiper ce risque en adaptant leur gestion de l'eau. En pratique, il s'agit de planifier la production en fonction de la disponibilité de l'eau, mettre en place des stratégies de réduction pendant les périodes critiques et optimiser les cycles de production pour limiter le nombre de lavages entre l'eau. Les eaux de rejet sont également concernées puisque dès 2028, la responsabilité élargie du producteur imposera aux entreprises de financer le traitement des micropolluants. Cette REP, qui concerne pour l'heure uniquement les industries pharmaceutiques et cosmétiques, est actuellement contestée par les associations professionnelles dont Cosmed, notamment sur l'étude d'impact, estimant que le rôle du secteur cosmétique dans la pollution des eaux usées a été surévalué, tandis que les coûts de dépollution ont été sous-estimés. Cosmed plaide pour une approche ciblée sur les contaminants et non globale sur les secteurs. 36% des entreprises ont déjà investi dans le pré-traitement des eaux usées en interne. D'autres solutions existent, comme l'ozonation et l'oxydation avancée pour dégrader certains polluants, ou encore les filtres à charbon actif. L'eau est une ressource primordiale pour notre industrie. Les enjeux liés à sa gestion et son utilisation sont plus cruciaux que jamais, d'autant que les autorités envisagent désormais des hausses tarifaires. Cosmed consacrera plusieurs journées sur la qualité et le traitement de l'eau lors des rencontres Cosmétopole 2025. Retrouvez les innovations et solutions liées à la gestion de l'eau et à la qualité des eaux de process lors de la prochaine édition du salon CEFIC les 9 et 10 juin 2026 à Marseille. Merci et à bientôt.